c'est parti pour les favoris du coup de l'hiver 2024. Du coup, dans la continuité de la série où je présente mes favoris de chaque saison, donc c'est parti pour ceux d'hiver en commençant sans plus tarder par les livres et les BD. Déjà, qu'on se mette d'accord, je n'ai lu aucune BD car je n'ai pas eu l'occasion de m'en procurer de nouvelles, que ce soit à la médiathèque ou autre. J'ai uniquement lu des romans, entre guillemets. Enfin voilà, on va faire la petite section. Donc, en tout premier, ce que j'ai lu cet hiver, c'est ceci, Les Royaumes de Feu Spectral. Voilà. Il est relativement épais, enfin ça va pour un roman. Donc voilà, déjà il faut savoir que je suis très fan depuis très longtemps de la saga Les Royaumes de Feu, et j'ai quasiment tous les tomes en ma possession, et celui-ci donc c'est un tome à part, puisqu'il parle de l'histoire du méchant, entre guillemets. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout les Royaumes de Feu, ça se passe dans un monde de dragons, et en fonction des cycles, entre guillemets, l'histoire évolue. C'est-à-dire que dans le premier cycle, il y a 5 tomes, donc il y a une histoire qui est développée. Dans l'autre cycle, il y a une autre histoire qui est développée. Donc dans le premier cycle, c'est une prophétie de 5 dragons qui doivent mettre fin à la guerre, sauf que les dragons, ils en font qu'à leur tête. Et du coup, on suit leurs aventures au fil des tomes. Dans le deuxième cycle, on découvre une menace d'ordre magique, un dragon qui a des pouvoirs magiques qui menace tout l'équilibre, toute la paix. Et dans le troisième cycle, c'est un nouveau continent avec des nouveaux dragons. Donc ce tome-là, lui, il est complètement à part, puisque l'histoire qui est racontée dedans se passe bien avant tout ça. Donc au niveau de l'écriture, j'ai plutôt bien aimé. Enfin, c'est écrit assez simplement, vu que c'est la littérature jeunesse, et c'est très, très imagé. Voilà, quand on lit, on s'imagine très facilement les scènes. Il y a beaucoup de descriptions. On s'attache relativement bien au personnage. Après, je sais pas si c'est au niveau de la traduction ou si c'est juste moi, mais je trouvais qu'il y avait certaines tournures de phrases qui étaient un peu bizarres. Mais à part ça, rien ne m'a choqué. Ça m'a fait plaisir en tout cas de me replonger un peu dans tout cet univers fantastique. Car je lis très peu de fantastique, et le peu que je lis, c'est principalement les Royaumes de Feu. Donc voilà, ça m'a fait un peu du bien de replonger un peu dans quelque chose de simple à lire, de pas prise de tête. Donc voilà, je vous le recommande. Si je devais mettre une note sur celui-ci, je mettrais un 15 sur 20. Parce que voilà, après la couverture, elle est plutôt jolie. Enfin, je sais pas si on voit très bien, mais là, l'écriture, elle est en argenté, elle brille. Donc voilà. Les Royaumes de Feu Spectral, écrit par T. Sutherland, voilà, aux éditions Gallimard. Je recommande. Ensuite, en deuxième livre que j'ai lu A Christmas Carol de Charles Dickens. Donc ça c'est la version anglaise, voilà, qui est une couverture magnifique d'ailleurs. J'adore les couvertures des éditions Penguin. Donc ouais, l'édition anglaise que je me suis procurée sur Vinted d'ailleurs, qui était pas très chère. Je regrette d'ailleurs qu'on fasse pas des bouquins aussi beaux. Voilà, les éditions Penguin, leurs couvertures sont tout le temps magnifiques. Donc voilà, les éditions françaises, qu'est-ce que vous attendez pour faire des bouquins aussi jolis? Donc voilà, ça, je l'ai exclusivement lu du coup pendant la période de Noël, puisque ce sont des contes de Noël. Notamment le plus connu du recueil, c'est Le Drôle de Noël de Scrooge, qui du coup a été adapté en dessin animé, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de lire un peu des petits contes de Noël en anglais, tout ça. Et puis ce qui est cool aussi, c'est que nous avons
les illustrations originales. Et oui, ils sont magnifiques. Des belles gravures. Hop. Et puis oui, après c'est de l'anglais un peu, enfin c'est pas de l'anglais moderne, voilà. Donc il y a certaines tournures de phrases qui peuvent être un peu bizarres, du vocabulaire qui peut être un peu daté. Donc voilà, quelques petites recherches de traduction à faire de temps en temps pendant la lecture. Mais ça n'empêche que j'ai apprécié lire. J'ai pas lu tous les contes qui sont dedans. J'ai lu que ceux qui m'intéressaient. Donc voilà, c'est un bouquin que je pense que je vais lire à chaque période de Noël. Voilà, je vais prendre, lire et relire mes petits contes favoris. Voilà, donc A Christmas Carol de Charles Dickens. Voilà, très joli livre, je recommande. Si je devais mettre une note, c'est dur un peu de noter celui-ci vu qu'il est assez ancien, assez classique, mais bon, il fait le taf, il est sympa, donc un 16. Et en plus, il est joli. Ensuite, là, c'est un registre complètement différent puisque j'ai lu un livre plutôt documentaire, cette fois-ci, sur la mythologie grecque, puisque je suis un grand fan de mythologie grecque. Donc voilà, la mythologie grecque de Pierre Grimal aux éditions des Presses universitaires de France. Ce bouquin-là, il traînait dans mon école, il a été retiré des collections et comme il m'intéressait pas, je l'ai pris. D'ailleurs, je m'a tellement intéressé que j'ai mis plein d'étiquettes partout. Donc voilà, ça reprend dans les grandes lignes en fait l'histoire de la mythologie grecque, comment est-ce qu'elle est apparue, les principales divinités, ce qu'elles représentent. Il y a aussi les histoires, les grands récits sur les héros, donc Hercule, Ulysse, Thésée, la Toison d'Or, la Pomme de la Discorde, bon bref, tous ces petits recueils. Et c'est très bien écrit, du coup, voilà, j'ai bien aimé. En plus, c'est tout court, voilà. Une petite lecture documentaire hyper simple, hyper basique, pour juste faire le point sur la connaissance, finalement. Voilà. Et du coup, pour noter celui-ci, il était simple à comprendre, pas piqué des hannetons, donc ouais, un 15. Bon, après, là, il est un peu usé, on va pas se mentir, voilà, il est un peu cabossé dans tous les sens, mais voilà, on se fie pas à la couverture, du moins pas tout le temps, même si j'ai la fâcheuse tendance à me fier à la couverture. Et du coup, toujours dans le registre de la mythologie grecque, j'ai lu le premier tome de l'Odyssée de Homère. Donc ce bouquin-là, il est vraiment très 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 vieux. C'est-à-dire que les pages, elles sont jaunies à souhait. Ça, la reliure est entièrement en train de craqueler, mais elle tient toujours. Il y a juste la couverture qui s'est déchirée que j'ai réussi à recoudre du mieux que je pouvais. Mais donc voilà, le premier tome, je sais pas combien il y en a, je crois qu'il y en a 3, mais voilà, c'est une très vieille édition que j'avais trouvée d'ailleurs dans une librairie d'occasion, donc enfin pas étonnant vu l'état, mais voilà, un truc un peu collector, et surtout que c'est une version français-grec, donc c'est-à-dire que sur une page on a la partie en français, sur l'autre on a la partie grecque. Et moi qui suis en train d'apprendre le grec, c'était un peu intéressant de voir, d'essayer de prononcer les mots, tout ça. Bon, après c'est du grec ancien, donc c'est pas exactement pareil. Mais voilà. Et après, pour ceux qui ne connaissent pas l'Odyssée, ça raconte l'histoire d'Ulysse qui, après la guerre de Troie, veut rentrer chez lui. Mais Poséidon l'en empêche, il ne veut pas. Donc Ulysse se retrouve à avoir un mille et un périple pour rentrer chez lui. Et surtout qu'en attendant, chez lui, il y a des squatteurs qui veulent lui voler sa femme. Donc il y a son fils qui essaye de le retrouver lui aussi, mais bon voilà. Donc surtout que voilà, je trouve le livre magnifique malgré qu'il soit usé, voilà. Ils sont le vieux évidemment. Voilà, donc l'Odyssée d'Homère, un grand classique que je valide. Et enfin, en dernier livre que j'ai plutôt vu, parce que c'est un artbook finalement, voilà, sur les anges et les chérubins, donc aux éditions Volt, voilà, où en fait c'est juste un recueil de plein d'illustrations, de gravures, donc basé sur le thème des anges,
Et voilà. J'adore les artbooks, enfin c'est toujours intéressant, que ce soit au niveau des compositions, tout ça. Donc voilà, le premier sûrement d'une très grande collection. Que dire de plus à part qu'il est juste magnifique, voilà, reliure hyper simple, illustration magnifique. Et ce qui est cool aussi, c'est que à la fin de l'édition, quand on l'achète, on a un lien où on peut avoir toutes les images en version numérique. Donc c'est vraiment plutôt cool pour avoir des ressources, surtout moi en tant que designer illustrateur, c'est pas mal pratique. Donc voilà, je l'ai eu à Noël d'ailleurs, celui-ci, il est très cool. Et je sais que les éditions Volt, du coup, elles sont un peu spécialisées dans tout ce qui est images d'archives vintage. Ils en ont plein des tomes. Ils ont un sur la mythologie grecque, sur l'ornementation. Enfin, voilà, ils ont plein de petits catalogues comme ça d'illustrations. Donc, ce n'est sûrement pas le dernier que je vais me procurer. Donc c'est tout pour ce qui s'agit des livres. Pareil au niveau des mangas, j'en ai pas non plus lu cet hiver. Donc on peut à présent passer aux séries. Et pour ce qui s'agit des séries, pareil, j'ai pas tant que ça le temps d'en regarder. La seule série que j'ai regardée un peu entièrement finalement, c'est Has-Been Hotel, qui est disponible sur Amazon Prime. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit du coup d'une série animée qui était indépendante, enfin qui a commencé de façon indépendante sur YouTube et qui du coup a été produite par le studio A24 et qui s'est du coup retrouvée sur Amazon pour notre plus grand bonheur. Donc voilà, une petite série que je vérifie combien d'épisodes qu'il y a, car je ne suis plus très sûr, il me semble qu'il y a 12 épisodes. Non, 8, il y en a 8 des épisodes. Et donc le scénario, c'est la fille de Lucifer qui décide de bâtir un hôtel pour que les démons puissent être réhabilités et puissent aller au paradis. Voilà, la rédemption finalement. Donc voilà, c'est une série d'animation complètement déjantée. Il y a des musiques qui sont plutôt cool, l'animation est incroyable, les couleurs sont incroyables, l'humour décalé aussi qui est génial. Donc voilà, une petite pépite que je vous recommande très chaleureusement. Et d'ailleurs, si vous aimez ce genre de série animée, sachez qu'il y a une autre série qui se déroule dans le même univers et qui est, elle, entièrement sur YouTube, qui s'appelle Eluva Boss. Donc voilà, pareil, avec des petits démons qui vivent leurs aventures. Donc voilà, il y a un petit humour un peu salace, voilà, sexe, drogue, alcool, voilà, abordé de façon vraiment déjantée. Évidemment, ça a l'air d'un dessin animé, mais c'est pas forcément, même pas du tout pour les enfants, vu qu'il y aura du sang, des têtes coupées, tout ça. Enfin bref, c'est un peu vulgaire. Mais voilà, une petite série animée pour adultes, histoire de poser son cerveau. Moi je dis pas non, et j'aime bien. Ensuite, pour ce qui est des films, j'en ai vu pareil, j'en ai vu pas mal. Mais j'ai fait une section de ceux qui, pas forcément ceux qui m'ont plu le plus, mais ceux qui m'ont marqué. Donc tout d'abord on a eu Wonka, donc, qui était au cinéma il n'y a pas longtemps. Et donc pour ceux qui n'ont pas suivi la bande-annonce ou qui n'ont pas été voir le film, ça raconte l'enfance de Willy Wonka, donc le célèbre chocolatier. Donc dans ce film, Willy Wonka est interprété par Timothée Chalamet. Je suis allé voir le film avec mon groupe d'amis, puisqu'ils sont à peu près tous fans de Timothée Chalamet. Surtout toi, Ninoc, si jamais tu passes par là. Voilà. Donc on est allé le voir tous ensemble, et moi j'ai trouvé que le film était plutôt cool. Voilà, il y avait des bonnes musiques, le scénario, bon, ça allait. L'ambiance était cool, les couleurs surtout, les couleurs, mais waouh, j'adore les films colorés. Après, j'avoue que
je savais pas que c'était une comédie musicale. Voilà, je me disais, mais punaise, ils chantent tout le temps, ils peuvent pas s'arrêter. Et non, en fait, c'est une comédie musicale. Surtout qu'il y avait certaines fois où les chansons en français étaient pas terribles. Du coup, après avoir vu le film avec mes potes, on les a écoutées en version originale et elles sont beaucoup mieux. Donc si jamais vous regardez le film, bah, je vous recommande de le regarder en version originale plutôt qu'en français. Euh, donc ouais, ce film-là, il était cool. C'est pas mon préféré, mais il est agréable à voir. Voilà, pas prise de tête. Ensuite, en deuxième film que j'ai regardé The Green Knight. Donc c'est un film d'aventure un peu historique. Donc ouais, c'est classé drame, fantastique et romance. Euh, je n'ai pas le réalisateur. J'ai les acteurs, donc il y a Dev Patel, Ralph Inson. Bon bref, les acteurs on s'en fiche. Ce qui compte c'est si le film est bien, si le scénario est cool. Et bah le film était bien, il était assez long, 2h15 je crois, il était assez long. Mais même si au niveau du scénario c'était pas forcément le meilleur, au niveau de l'esthétique, des couleurs, de l'ambiance générale du film, j'ai trouvé ça incroyable. De toute façon, le film a été produit par A24. Pour ceux qui ne savent pas, les studios A24, ils nous font toujours des pépites en termes de visuel. Voilà, leurs films, ils sont visuellement incroyables. C'est eux qui ont fait Hérédité, Midsommar, Pearl. Enfin, leurs films, je trouve, visuellement, ils sont incroyables. Donc voilà, le Studio 24, je suis fan en tout cas. Et du coup, c'est un peu grâce à ce studio que j'ai découvert ce film, que du coup, j'ai plutôt bien aimé. Au niveau du scénario, ça parle du neveu du roi Arthur qui se retrouve dans une quête où il doit chasser, enfin tuer un géant vert. Pas un géant, un chevalier vert. Et au fur et à mesure de son aventure, il lui arrive plein de péripéties. Au final, on découvre un peu mystérieusement les origines du chevalier vert. Enfin, voilà. Le film visuellement est incroyable. Le scénario, c'est pas le meilleur, mais voilà, juste pour la culture visuelle, pour juste pour le fait de l'avoir vu, voilà, je vous le recommande. Donc sur 5 étoiles pour le film, je lui mettrais 3. 3 étoiles. Et juste le visuel, les musiques, bon ça allait. Le casting était plutôt pas mal, mais on a vu mieux. Voilà, ce sera tout pour les films. J'en ai vu d'autres, mais ils méritent pas d'être mentionnés dans cette liste, puisque, je sais pas, ils m'ont pas plu plus que ça. J'avoue, je suis assez difficile en fait. Enfin, on peut passer à la catégorie des jeux vidéo. Pour ce qui est des jeux vidéo, je n'ai pas eu de nouveaux jeux, mais j'ai testé la démo d'un jeu qui s'appelle Blasphemous, que je connaissais pas du tout, et je sais pas comment je suis tombé dessus par hasard d'ailleurs. Mais du coup, voilà, c'est un jeu vidéo où on incarne une sorte de chevalier, inquisiteur, enfin voilà, c'est un jeu tout en pixel art, j'adore d'ailleurs. Euh, et c'est un, je sais pas comment on appelle ce genre de jeu, mais un peu à la Castlevania, où il y a plein d'ennemis sur l'écran, et il faut juste les tuer et avancer. Et bah, j'adore enfin, j'ai juste joué à la démo, mais j'adore. Franchement, il faudrait que je m'achète le jeu. Parce que visuellement, je trouve, mais c'est incroyable. C'est que du pixel art, les animations sont incroyables. Euh, L'ambiance, même, c'est une ambiance médiévale, dark fantasy. Donc, ouais, franchement, j'ai adoré. Il faudrait que je m'achète le jeu et que j'y joue en entier, tout simplement. Que dire de plus Je peux pas dire tant que ça de choses finalement, puisque je n'ai pas joué au jeu dans son entièreté, mais le peu que j'ai joué, j'ai trouvé ça juste cool, et donc voilà, il faudrait que je me le procure un jour. Ensuite, en autre jeu vidéo que j'avais déjà mais que j'ai rejoué, il s'agit de Deltarune. Donc Deltarune qui a été développé par Toby Fox, qui est le créateur de Undertale. Undertale qui déjà était un banger quand il est sorti. Donc je trouve que Deltarune c'est
aussi bien, voire peut-être mieux qu'Undertale. Après, je dis ça, il n'y a que 2 chapitres qui sont sortis, en sachant qu'au total, il y aura 7 chapitres. Les 2 premiers sont gratuits, vous pouvez les avoir... moi, j'y ai joué sur Switch, donc ils sont gratuits sur le eShop. Et donc voilà, c'est un peu le même univers, voilà. Pareil, un jeu en pixels avec des animations et une histoire incroyable. Euh, et le fait que j'y ai rejoué, j'ai découvert des choses que je n'avais pas découvert la première fois que j'y ai joué. Les musiques, toujours aussi incroyables évidemment. Et au niveau de l'histoire, l'histoire est assez complexe à résumer. D'un côté, il y a le monde de la lumière, d'un côté, le monde de l'obscurité. Et il y a un mystérieux personnage qui crée des passages entre ces deux mondes et ça fait que l'équilibre n'est plus là. Et du coup, nos héros se retrouvent à devoir sceller ces portails, ces fontaines, pour pouvoir rétablir l'ordre. Et donc voilà, il y a plein d'ennemis complètement zarbi. Zarbi, j'ai vraiment utilisé le mot zarbi. Il y a plein d'ennemis complètement bizarres, originaux les uns que les autres. Donc ouais, franchement, incroyable. En plus, chaque chapitre a un peu son thème. Le premier chapitre, c'est sur l'univers des jeux de société et tout ça. Alors que le chapitre 2, c'est sur l'univers de l'internet. Enfin voilà, chaque chapitre a un peu son domaine. Et donc j'attends avec impatience finalement le chapitre 3. Et qu'est-ce que tu attends, Toby? Ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas eu de suite. On la veut. Donc voilà, j'ai hâte de jouer à la suite de Deltarune et je vous recommande chaleureusement d'y jouer. Après, il faut savoir aussi que le jeu n'est disponible que en japonais ou en anglais. Du coup, j'ai joué en anglais. Moi, ça m'a permis, comme je suis habitué à l'anglais, moi, ça ne me pose pas trop de problème. Je sais que ça peut bloquer certaines personnes, mais voilà, je vous le recommande. Et enfin, dernière catégorie où finalement cette catégorie est vide, il s'agissait de la catégorie des expos, des objets et tout ça. Il n'y a pas eu d'expo que j'ai été voir récemment, pas non plus d'objet qui est sorti du lot dans mon quotidien. Donc voilà. Donc on se retrouve très bientôt finalement pour les favoris de printemps 2024. Voilà, j'ai déjà commencé à lire pas mal de bouquins, enfin voilà. J'ai hâte de vous les présenter en tout cas. Et puis sur ce, on se dit à la prochaine. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura diverti. Et je vous fais des gros bisous.